Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Cette femme de 84 ans se trouvait incapable de continuer à vivre seule dans sa cabane chérie. Car ses enfants avaient décidé qu'il était préférable pour elle de déménager dans une maison de retraite. Souhaitant rendre l'appareil à quelqu'un qui avait été un phare de bonté dans sa vie, elle avait l'intention de faire don de sa modeste demeure à Denver, un homme sans abri qui lui avait toujours prêté main forte. Malheureusement, ses enfants s'opposèrent, bloquant son geste généreux. Lorsque Denver entra finalement dans la cabane, il fut accueilli par une découverte qui lui coupa le souffle. Depuis le décès de son mari, Maggie résidait seule dans une cabane nichée au cœur du Texas. Malgré les défis de l'âge avancé, elle s'efforçait de maintenir sa maison en parfait état, témoignage de son indépendance et de sa résilience. Cependant, à l'âge de 84 ans, l'entretien de sa maison et de ses terres, objet de son affection pour presque toute sa vie, commença à s'avérer intimidant. Un jour, Maggie reçut un appel de son fils aîné qui réitéra sa conviction qu'il était temps pour elle de passer à une maison de retraite. Il lui dépeignit une vie avec des soins permanents, des activités engageantes et une nouvelle compagnie. Après mûre réflexion, Maggie concéda, reconnaissant les aspects pratiques qu'il présentait. Pourtant, elle était préoccupée par le sort de sa cabane et des terres environnantes. Son fils proposa de vendre la propriété, tandis que son autre fils envisageait de la rénover pour la louer. Malgré l'écoute de leurs suggestions, Maggie caressait une idée différente. Elle souhaitait faire don de sa maison à Denver, l'homme sans abri qui ne lui avait montré que de la gentillesse. Denver, désormais 60 ans, avait rencontré sa propre part de difficultés dans la vie, notamment la perte de sa femme une décennie plus tôt qui l'avait plongé dans une profonde dépression. Sa vie prit un tournant il y a 3 ans, lorsque lui et Maggie se croisèrent. Il l'avait aidée à ramasser des courses qui étaient tombées dans la rue, et dès ce moment, une amitié unique fleurit. Denver assistait Maggie avec les courses et les petites réparations, refusant toute forme de paiement excepté son délicieux gâteau fait maison et du café. Leur lien se renforça, Maggie remarquant même une amélioration de la santé mentale de Denver grâce à leur compagnie. Lorsque Denver apprit le déménagement imminent de Maggie dans une maison de retraite, il fut dévasté. Maggie se confia à lui sur la pression incessante de ses enfants pour quitter sa maison. Un combat qu'elle ne se sentait plus la force de mener. Elle avait rêvé de passer ces derniers jours dans la cabane qu'elle et son mari, Harry, avaient construite. Mais la vie, comme elle le regrettait, ne remplit souvent pas nos souhaits. Denver promit de rester un soutien inébranlable pour Maggie, reconnaissant pour la dignité et la confiance qu'elle avait restaurée en lui. Cependant, avant qu'il ne puisse saisir les changements rapides, Maggie fut déménagée dans la maison de retraite sans sa connaissance, ses enfants orchestrant la transition rapidement pour éviter tout conflit. Continuant à visiter la cabane pour assurer son entretien, Denver rencontra un jour les enfants de Maggie là-bas. Malgré sa présentation et ses questions sur Maggie, son fils aîné le renvoya de manière désinvolte, l'accusant de chercher de l'argent pour des vices. Un contraste frappant avec la gentillesse que Maggie lui avait toujours montrée. Malgré le rebut, Denver était déterminé à trouver Maggie, ignorant la découverte incroyable qui l'attendait dans la cabane devenue un symbole de leur amitié. Il s'approcha et se présenta. Il demanda où était son ami et le fils aîné le chassa, disant qu'il n'agirait pas comme sa mère, lui donnant de l'argent pour de l'alcool ou finançant tout autre vice que l'homme mourant avait. Denver ne s'attendait pas à ce genre de grossièreté de la part des enfants de Maggie, qui étaient aussi polis que Maggie, et il resta silencieux un moment. Quelque peu désorienté, il demanda de nouveau où elle était, mais au lieu de répondre, les enfants chassèrent l'homme de la propriété, disant qu'il valait mieux pour lui de ne plus apparaître là-bas, sinon ils appelleraient la police. Denver se sentait mal, mais il ne laisserait pas ce comportement le tenir éloigné de son ami.
Puisque les enfants n'avaient pas dit dans quelle maison de retraite Maggie était, il découvrirait par lui-même. Il se rendit au refuge pour sans-abri de la ville et demanda au gardien s'il y avait une liste des maisons de retraite qu'il pourrait consulter. Ainsi, il découvrit qu'il n'y avait que 4 maisons de retraite. 2 d'entre elles étaient au centre-ville, une dans un quartier plus éloigné, et la 4e était encore plus loin, en périphérie de la ville. Mais cela n'avait pas d'importance. Il marcherait autant que nécessaire pour trouver Maggie. Il prit une douche au refuge et partit tôt le lendemain matin. Les 2 premières maisons de retraite étaient proches du refuge où il logeait, mais Maggie n'était dans aucune d'elles. Il marcha encore 40 minutes et atteignit la 3e maison. Il y avait bien une Margaret là-bas, mais ce n'était pas sa Maggie. Alors Denver marcha encore 1 heure jusqu'à atteindre la route principale qui mènerait à la dernière maison de retraite de sa liste. Denver continua de marcher, il fit de l'autostop tout le long du chemin, mais personne ne s'arrêta pour l'aider. Environ 3 heures plus tard, Denver vit enfin la maison de retraite et s'approcha, déjà assez fatigué et assoiffé. Il n'était plus non plus un jeune homme. En entrant dans le lieu, il pensa que c'était maintenant ou jamais. Elle ne pouvait être que là. À la réception, il ne demanda même pas s'il y avait une Margaret là-bas. Confiant, il arriva en disant qu'il aimerait rendre visite à Margaret, qui avait déménagé il y a quelques jours. La réceptionniste hésita un moment, mais confirma que oui, Margaret était là. Alors Denver demanda à la voir, prétendant être son frère. Il dut mentir car il savait qu'être juste un ami n'était pas suffisant pour que 16 entreprises le laissent entrer. Ils l'avertirent que les heures de visite étaient presque terminées, mais ils pouvaient la voir rapidement. Ainsi, ils l'emmenèrent dans la chambre et il resta sans voix devant ceux qu'il vit. Son ami était allongé et avait l'air malade. Il ne l'avait jamais vu si fragile. Mais quand Maggie vit que c'était Denver à la porte, ses yeux s'illuminèrent et elle ouvrit un sourire sincère. Denver s'approcha lentement. Il analysait encore la situation de Maggie, mais la vieille dame était pressée, lui faisant signe de venir plus vite, et dit « Ne perdons pas de temps, j'ai quelque chose à te dire. » L'homme s'assit à côté d'elle et l'aida à s'asseoir. Elle se pencha vers lui et lui chuchota quelque chose à l'oreille qui fit frissonner Denver. « C'est sérieux ? C'est sérieux ?» demanda-t-il, totalement incrédule de ce qu'il avait entendu. Maggie lui tapota la joue, puis serra sa main et dit « Oui, c'est le cas. C'est à toi. Et tout à l'intérieur est pour toi aussi. Tout. » Après un certain temps, un employé de la maison de retraite informa que les heures de visite étaient déjà terminées et Denver dut partir. Il ne savait pas quoi penser de ce que Maggie avait dit, mais il était un peu triste de la voir dans un état si fragile. Elle ne semblait pas être la même femme âgée indépendante et déterminée qu'il connaissait. Peut-être que le changement était très récent et qu'elle ne s'y était pas encore habituée. Avant de partir, il regarda par-dessus son épaule et vit Maggie sourire. Il ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'il verrait son amie. Le lendemain matin, Denver rassembla les dernières pièces qu'il avait et acheta un simple bouquet de fleurs. Il parcourut à nouveau tout le trajet jusqu'à la maison de retraite. En arrivant, il découvrit que son amie était décédée cette nuit-là. Il n'était pas préparé à cette nouvelle, et il fallut un moment pour qu'elle s'imprègne. Il pleura sur place, et la réceptionniste voulut savoir s'il n'avait pas été informé par son frère, car la famille avait déjà été informée pendant la nuit. L'homme ne répondit pas, s'éloignant simplement, laissant les larmes laver son visage. Denver se dirigea de nouveau vers la cabane qui était désormais la sienne, selon les derniers mots de Maggie. Malgré cela, il ne semblait pas heureux. Une copie de la clé était cachée au même endroit que Maggie avait mentionné. Il n'eut donc aucun mal à entrer. Il voulait être heureux du cadeau, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Maggie. À ce moment-là, c'était juste une maison vide.
Il décida de faire du café, comme Maggie l'avait fait pour lui auparavant. Il ouvrit l'armoire la plus haute de la cuisine et chercha où se trouvait le café en poudre. Il y avait une boîte en carton devant le café, et en essayant de la retirer, la boîte tomba directement sur le sol, faisant un bruit considérable. En la ramassant, il remarqua que c'était une boîte lourde et décida donc de l'ouvrir pour s'assurer que rien appartenant à son ami n'était cassé. Voyant ce qui était dans la boîte, Denver fut complètement à bout de souffle. Il y avait de nombreux liasses de billets, une somme que l'homme n'avait vue que dans des mallettes de film. Il mit tout sur la table et fixa pendant plusieurs minutes, réfléchissant à ce que cela signifiait. Il y avait plus de 40 liasses de $10 000 chacune, totalisant presque $500 000. Une fortune que Denver déduisit être les économies d'une vie. Il se souvint que Maggie lui avait confirmé que la cabane et tout à l'intérieur étaient à lui. Pourtant, il hésita, mais au final, il rassembla toutes les liasses dans un vieux sac en cuir délavé et se dirigea vers la porte. Il savait exactement quoi faire. Dans les jours suivants, Denver fit une rénovation modeste dans la cabane, juste assez pour la rendre plus présentable, sans enlever les caractéristiques originales créées par Maggie et son mari. Il sélectionna les objets personnels laissés par l'ancienne résidente et les disposa dans l'espace comme s'il s'agissait d'une exposition de musée. Sur le mur du salon, il accrocha une belle photo de Maggie et plaça une bougie allumée juste en dessous. Denver ne faisait pas cela à cause de la propriété qu'elle lui avait laissée ou de l'argent qu'il avait trouvé, mais parce qu'il voulait montrer combien il appréciait l'amitié qu'il avait avec cette dame. Il ne fallut que quelques jours pour que les 2 enfants de Maggie arrivent à la cabane et se retrouvent face à face avec Denver y vivant. Ils demandèrent ce qu'ils pensaient faire là, et Denver fut honnête. Il expliqua qu'il avait rendu visite à Maggie dans la maison de retraite avant sa mort, et qu'elle lui avait laissé la cabane et tout ce qu'elle contenait. Après une semaine d'anticipation tendue, le jour arriva pour la finalisation de la vente de la cabane. Les enfants de Maggie, abritant un mélange de satisfaction et d'impatience, abordèrent la transaction avec un objectif clair: tourner rapidement la page sur ceux qu'ils considéraient comme un chapitre clos de l'histoire de leur famille. À leur arrivée à la cabane, leur focus était singulier: finaliser l'affaire, collecter le paiement et passer à autre chose. Ils avaient déjà décidé de vendre la cabane pour $92 000, une somme augmentée par la volonté de l'acheteur de conserver la cabane telle qu'elle, sans retirer aucun des biens de Maggie, qu'il qualifiait dédaigneusement de déchets. Ce paiement supplémentaire ne fit qu'alimenter leur empressement à sceller l'affaire, le voyant comme une victoire dans leurs efforts pour liquider la propriété rapidement. L'heure convenue arriva, et une berline de luxe fit doucement son chemin jusqu'à la cabane, son arrivée marquant le moment de la transaction. Charles Winter, l'homme qui avait orchestré l'affaire par téléphone, émergea avec l'allure de quelqu'un bien au fait de la gravité de telles transactions. Vêtu impeccablement, il se présenta comme l'avocat représentant l'acheteur, établissant un ton professionnel pour l'échange. Alors que Charles et les enfants de Maggie se réunissaient pour conclure l'affaire, l'air était chargé d'anticipation. Charles, avec une main exercée, ouvrit sa mallette pour révéler la somme convenue en espèces, méticuleusement organisée et prête pour la vérification. Le cadet prit les devants dans le comptage de l'argent, s'assurant que chaque dollar était compté, tandis que l'aîné se préparait à remettre les documents légaux et les clés qui transféreraient la propriété de la cabane. Avec l'argent compté et confirmé, le moment de transférer officiellement la propriété arriva. « Félicitations, Charles. Vous possédez maintenant une maison de vacances, » dit l'un des enfants, tendant les clés vers lui. Pourtant, Charles, avec un geste suggérant un rebondissement dans le récit, fit une pause, indiquant que la situation n'était pas aussi simple qu'elle paraissait. « Je suis simplement l'intermédiaire dans cette transaction, » clarifia Charles, révélant qu'il n'était pas l'acheteur réel.
Ce tournant inattendu laissa les enfants de Maggie perplexes, luttant pour comprendre la véritable nature de l'affaire dans laquelle ils étaient entrés. Juste à ce moment, l'acheteur véritable, jusqu'alors invisible, sortit du véhicule. Habillé avec élégance, sa transformation était un témoignage des changements imprévus qui s'étaient déroulés depuis leur dernière rencontre. En s'approchant, il fallut un moment aux enfants de Maggie pour le reconnaître. C'était Denver, l'homme qu'ils avaient sous-estimé et rejeté. Cet homme est l'acheteur légitime de la propriété, annonça Charles, dirigeant les enfants à compléter la remise avec Denver directement. La révélation que l'homme sans-abri qu'ils avaient douté et rejeté était maintenant le nouveau propriétaire de la cabane chérie de leurs parents fut un choc profond, remettant en question leurs préjugés et les forçant à affronter la réalité des souhaits de leur mère. L'acquisition de la cabane par Denver, financée par une aubaine inattendue et facilitée par l'expertise juridique de Charles, marqua une déviation nette du récit que les enfants de Maggie avaient construit autour de lui. Avec la transaction finalisée, Denver assuma la propriété légale de la cabane, prêt à honorer l'héritage de Maggie d'une manière que ses enfants n'avaient jamais envisagée. Ce retournement de situation servit de rappel poignant de la profondeur des connexions humaines et des résultats imprévus qui émergent souvent des actes de gentillesse et du respect des dernières volontés de quelqu'un. Alors que Denver prenait possession de la cabane, il sécurisait non seulement un nouveau départ pour lui-même, mais aussi respectait la dignité et les intentions d'une chère amie, remettant en question les suppositions et modifiant les perceptions dans le processus. À contre-cœur, l'aîné remit la clé et les documents à Denver, son visage marqué de ressentiment. Les acceptant, Denver dit « Les véritables intentions de votre mère vous étaient inconnues. Vous avez tenté de me tenir éloigné de son héritage, ignorant sa claire prévoyance en s'assurant que ses souhaits prévaudraient. » Les détails de la manière dont Denver était entré en possession d'une telle somme déconcertèrent tout le monde sauf l'avocat. Sans le savoir, ils redistribuaient essentiellement les économies de leur mère. Légalement, la cabane appartenait désormais à Denver. J'ai l'intention d'honorer cette cabane et l'héritage de Maggie et de son mari. Préparez-vous pour le tribunal. Vous aurez besoin des fonds pour sécuriser une représentation légale compétente pour le cas que vous avez initié contre moi, conseilla-t-il au fils de Maggie, les incitant à quitter la propriété. Suite à cet échange, Denver ferma la porte de la cabane, laissant les fils de Maggie à l'extérieur. Il ralluma la bougie sous la photographie de Maggie, s'installant dans sa nouvelle maison pour une nuit de repos serein. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.